Premier invité de ce matin, nous reviendrons sur l'actualité sportive justement. Ce n'est que pratiquement une petite perturbation de l'ordre. Comme annoncé, Minani Christian est avec nous sur ce plateau. Le rendez-vous enfin respecté. Bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Minani. Oui. Ça signifie quoi, Minani? Minani, dans la coutume chi, c'est un nom du patrimoine chi, congolais bien sûr, culturel. Minani signifie le 8e enfant. Donc après le 7e, vient le 8e. Donc dans l'ordre hiérarchique, oui. Dans la hiérarchie familiale, vous êtes 8e. Je suis le 8e. Et puis c'est un nom non seulement pas sur qui se trouve en République démocratique du Congo, mais quand vous allez au Rwanda, vous l'aviez. Quand vous allez d'ailleurs, le roi du Burundi s'appelle Minani. Pas plus longtemps, il paraîtrait, pas qu'il paraîtrait. Savez-vous que même l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo s'appelle Minani? Vous voyez que mon nom revêt un caractère national et international. Donc c'est un nom béni. Alors parce que son nom est au Rwanda, au Burundi, il est béni. Pas seulement au Rwanda et au Burundi, au Japon aussi. Oui, mais les Japonais... J'ose croire que même au Bandundu, au Bas-Congo, il y a les Minanu, il y a des terminaisons seulement qui ne savent pas. La langue japonaise s'apparente beaucoup aux langues africaines, hein, aux langues bantoues. Au Portugal aussi, nous avons les célèbres joueurs qui s'appellent Nani. Donc, il n'y a que les Mi qui me séparent avec lui. Donc, ce n'est pas question seulement parce qu'au Rwanda, à Bujumbura et au Burundi, il y a les Minani. Et je vois de quoi vous pensez, mais ce n'est pas aussi une entorse à certains Burundais ou Rwandais, même Ougandais. Dans les contes de chez nous, surtout au centre du pays, oui. Il y a un conte que nous aimions dans l'enfance, le conte qui met en évidence quelques animaux comme l'antilope, les léopards, l'éléphant. Et quand ils se retrouvent dans les discussions, dans les partages, dans le monde animal, alors le conteur donne la parole, attribue les paroles aux animaux. Et là, c'est l'antilope, vous voyez, la gazelle, non? Oui. Qui prend la parole et qui vante beaucoup ses cornes. Qui vante beaucoup ses cornes, dit mais j'ai des cornes formidables et tout ça, face au lion, au léopard, ainsi de suite. Bref, j'étais en train de dire que chacun ne peut chanter que pour sa chapelle. Et c'est une bonne chose. Vous avez un nom formidable. Non, non. Bienvenue. Un petit éclage là-bas à ce niveau-là. Non seulement pas qu'il s'agit de l'antilope. Oui. Je suis de la famille royale. Oui. Je suis Munyamota qu'on appelle communément les Hande. C'est-à-dire quoi? Je suis de la famille royale. Moi, ma totem, c'est les lions. Donc, on ne me compare pas à une antilope ou une girafe. Donc, je suis le roi. Je suis lion. Est-ce que même les lions dans la forêt, c'est que les humains utilisent son image, son nom pour se donner de la valeur? Ils le savent pour ceux-là qui leur appartiennent. Parce que les gens se connaissent, les animaux se connaissent aussi. Je ne sais pas de quel totem vous faites partie, mais moi je suis un lion. Le lion s'appelle le roi de la forêt. Et nous, dans notre totem... Qui vous a dit que le lion est le roi de la forêt? Oui, il est le roi de la forêt. Il est le roi de la forêt. Avez-vous déjà vu un seul animal qui peut s'autoriser d'aller dans l'enclos ou dans la surface du lion? À moins qu'il a rêvé la mort. L'esprit de mort a rêvé. Il n'y a aucune royauté là. Bon, on ferme la parenthèse. Ah oui, alors évidemment. Vous avez un nom formidable, Minani, en chi, et le nom traverse les frontières. Il est trouvable au Burundi, au Rwanda, et on peut le trouver aussi juste à côté. Dans les Bandundu peut-être, dans les Bas-Congo, parce qu'il y a les Minanu, il y a les Nanu aussi. Voilà. Oui. Le 8e de la famille, vous êtes membre ou cadre à l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, Union de la nation congolaise, c'est ça? Union pour la nation congolaise. Ah d'accord, pour la nation de la nation.
C'est différent. Oui. Le parti a plébiscité Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle. Si. Vous avez été au Congrès? J'y étais. Très bien. Bon, vous avez d'autres casquettes comme enseignant Absolument. au supérieur, mais nous parlons sécurité dans l'Est du pays. Si la mesure élevée, c'est-à-dire l'état des sièges élevé, c'est la première option. Nous attendons la décision du président de la République. Quelles sont les conséquences, selon vous? Oui, la levée de l'état des sièges, ses conséquences, j'ose croire qu'il n'y aurait pas trop de conséquences. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'avant l'état des sièges, il y a une armée qui existe, qui existait et qui existe et qui est maintenant là. C'est-à-dire quoi? Qu'on lève l'état des sièges, l'armée au service de la nation, elle fera toujours son travail. Donc, il ne faut pas donner beaucoup d'attachement à l'état des sièges, bien sûr, parce que même ceux-là qui sont au service de la nation, nos compatriotes militaires, commandants des opérations, ils sont qui sont? Ils sont de la République démocratique du Congo. Ils sont des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, du jour au jour, dimanche et le soir, du lundi à samedi à dimanche, du 1er au 30, de janvier en décembre, ils sont en quoi? Ils sont au service de la nation. Donc, même si on leverait l'état des sièges, je ne trouve pas de conséquences parce que l'armée continuera toujours à faire son travail. L'armée sera toujours au service de protéger les frontières de la République démocratique du Congo, d'assumer la sécurité de ses compatriotes congolais, dans le temps comme dans l'espace. Donc, que les gens ne puissent pas apporter, dire que non, comme on vient de lever ou on va lever l'état des sièges, il y aurait de la cantombe, il y aura des guerres et consorts. Alors, non. Cet état des sièges, pour vous, vous n'engagez pas l'UNC, mais pour vous personnellement, ça a été un échec ou ça a été une bonne décision avec des résultats palpables? L'état des sièges? Oui. Nous ne pouvons pas apporter un échec à notre service. Sinon, nous-mêmes, nous risquerons de nous mettre en cause et de donner de la place encore à l'ennemi ou à l'adversaire. Non, une évaluation objective. À une évaluation objective, moi je peux dire que ça n'a pas été un échec du tout. Ça n'a pas été un échec. L'armée a fait son travail. La société civile dit que le peuple l'a mandaté pour venir dire que ça a été un échec. C'est sous l'état des sièges qu'il y a plus de problèmes et qu'il faille lever. Vous savez, vous avez suivi quelques membres de la société civile, non? Oui, dans 5 questions il y a quelques minutes. Je les ai suivis. Oui. Vous savez, dans les chefs de la société civile, nos compatriotes qu'ils sont, nous les aimons bien, mais il se passe quelque chose de Babylonie. La Babylonie, c'est quoi? Des confusions. Je ne sais pas à quelle prérogative ils se donnent l'audace de dire que non, l'état des sièges a été un échec. Est-ce qu'ils ont fait l'évaluation et sur base de quoi? Parce que ne peut évaluer un service si vous en faites partie. La société civile ne sont que des observateurs, comme moi ou comme vous ou comme tant d'autres Congolais. Ne peut nous donner les résultats de l'état des sièges. Ce sont les gens-là qui sont habilités, qui ont été confiés, qui ont reçu la mission d'assumer la sécurité et le bien de la population congolaise. En attendant le rapport sur papier, en termes de redevabilité, mais sur le terrain, des choses palpables. Bunagana, les incirconcis, semblent être toujours là, même si on dit que c'est sous contrôle des touristes, des militaires touristes est-africains. Et puis, Massissi, Rutshuru, en Ituri, les terroristes ougandais
continuent à s'aimer la terreur, même si leur capacité serait réduite, des nuisances justement. Voilà, sur base de ça, en attendant de rapports sur papier, des bureaux, il y a quand même des choses qui frappent à l'œil. Hein. Oui, des choses qui frappent à l'œil. Vous savez, Fabien, nous pouvons tout dire. Vous n'êtes pas du domaine, ou ceux-là qui disent ne sont pas aussi du domaine. Vous savez, il y a un principe qui dit, on sait les jours où la guerre commence, mais on ne sait pas quand elle se termine. Voyez-vous? Heureusement que vous les avez surnommés des touristes, hein, les mités là de l'AEAC, n'est-ce pas? Touristes. Qu'est-ce que pouvez-vous entendre d'un touriste? Un touriste ne vient que pour voir ce qui se passe chez vous, apprécier ou ne pas apprécier. Mais nous-mêmes d'abord, heureusement que je salue beaucoup votre orthodoxie du fait que vous n'avez pas apporté le même discours sur notre armée, parce que l'armée est là. Les compatriotes sont là. Et il y a des commandants vaillants là-bas. Il y a des éléments vaillants qui sont là. Et qui font le travail jour et matin. Qui se donnent du matin au soir. Pour protéger les citoyens, nos concitoyens à Rutshuru, à Massissi. Je pense que vous n'avez jamais été à Massissi ni à Rutshuru. Posez-nous la question. Vous savez, ce territoire, c'est plus de 20 ans. Si pas dire même plus de 30 ans bientôt. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que les touristes, ou bien les terroristes plutôt, d'IM23 et ses alliés, nous agressent ce territoire, que ça commence aujourd'hui. Non. Il y a eu aussi les FDLR qui ont semé des terreurs depuis 1994, je pense. Lors du génocide des consorts, s'il faut appeler ça au Rwanda, on a eu des émigrés militaires qui n'ont pas été désarmés, les FDLR. Savez-vous qu'avant même 2000, ou même après 2000, quitter Goma vers Rutshuru, c'est 75 km de la ville de Goma. Ce n'était pas une mince affaire. Pouvez-vous même prendre un bus, vous arrivez par exemple à Kibumba, avant même d'atteindre Kibumba, ou soit à Kanyaruchinya, c'est quelques kilomètres ou 5-6 km de la ville de Goma. Quand on entre même dans le parc, avant que vous puissiez atteindre Kalengera, c'était un domaine de la mort. Les gens pouvaient être déshabillés, pillés, tués, brûler même les véhicules. L'état de siège a mis fin à tout ça? L'état de siège, depuis qu'il est là, hormis les terroristes d'IM23 et leurs alliés, je pense que vous pouvez quitter maintenant Goma, atteindre Kibumba, Kalengera, allez-y vers Rutshuru centre territoire où il y a l'administration. Je pense que vous pouvez passer paisiblement. Et ces gens-là même des terroristes, quand ils sont à Bunagana, à Djomba, à Kisharo, à Kinyandoni, c'est dans le périphérique où la population est concentrée, où ils sèment des terreurs. Mais nos voyants militaires, au service toujours de la nation, au service de leurs compatriotes, pour les rassurer, la sécurité et la paix. Vous savez, la paix, comme on le dit toujours dans un monde international humanitaire, la paix a des prix. Et quelque chose qui a le prix, ce n'est pas facile à accrocher ou atteindre ce prix-là. Il faut un travail de labeur. Il faut un sacrifice. Et ce sacrifice-là ne naît pas du matin. Il faut du temps. Et ce temps-là, il faut avoir une orthodoxie. Il faut avoir la matière. Il faut avoir les éléments. Il faut avoir la stratégie. Il faut avoir aussi, comment je peux l'appeler, l'intelligence. L'intelligence. Et voilà. Si il n'y aura pas levé de la mesure ou de l'état de siège, prenons l'option du maintien. Prenons l'option du maintien. Si l'état de siège est maintenu, quelles sont, à votre humble avis, les conséquences pour la suite? Si l'état de siège est maintenu, ce ne serait pas un péché. Et d'ailleurs, pour moi,
je proposerai, si le président de la République, son Excellence Félix Tshilombo Antoine, est en train de nous suivre en ce moment, qu'il maintienne cet état de siège. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez, la présence de nos vaillants militaires qui sont sur terrain, c'est aussi un résultat escompté, c'est aussi une solution face à l'ennemi. Parce que nous risquons de lever l'état de siège qui va créer encore une confusion, qui va donner encore du courage à l'ennemi, aux terroristes que voilà, on a levé l'état de siège, donc nous pouvons encore faire Rutshuru, Masisi, notre champ de bataille, où nous pouvons jouer au karaoké, où nous pouvons nous vespéraliser à tout moment, où nous pouvons créer des antivaleurs militaires que nous sommes. Donc, à mon humble avis, je pense que lever l'état de siège, le maintenir tout état égal, parce que l'état de siège est à nous. L'état de siège, c'est pour la République démocratique du Congo. Donc, il n'y aurait pas péché, il n'y aurait pas microbe, il n'y aurait pas vraiment faiblesse de la part. Mais la population locale, la société civile et d'autres acteurs politiques semblent relayer à son discours sa préférence, donc lever l'état de siège. Fabien, parce que ça n'a pas changé grand-chose. Fabien, vous êtes non seulement pas un journaliste orthodoxe, c'est-à-dire assis dans la science, assis dans les informations. Ça, je vous ai toujours loué et vous encouragez pour ça. Nous sommes scientifiques. Les politiques, la société civile, c'est une partie. C'est une soustraction dans une fraction, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Ils sont Congolais, mais une moitié des Congolais. Et vous savez, les politiques que nous sommes, il arrive des fois que nous avons nos sentiments propres à nous. Parce que nous visons quelque chose, parce que nous voulons que non, on ne se retrouve plus, il fallait que l'on soit là. Cela peut aussi amener une motivation dans leur chef. Donc, la société civile, nos compatriotes congolais, qui sont les animateurs de cette structure, le politique est aussi du coin ou du recoin, nous en connaissons beaucoup de choses et nous leur encourageons et nous leur demandons de mettre un peu de l'eau dans leur verre de vin, parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et aussi, j'ajoute en disant ceci, ils ne font pas seulement réfléchir d'un sens oblique. Il faut réfléchir plutôt dans un sens vertical, c'est-à-dire quoi? Mettre nos intérêts égoïstes à côté, mettre et placer l'intérêt général de la République démocratique du Congo au centre. Ce qui serait meilleur et bien, du fait que l'on se mette ensemble, main dans la main, pensée en pensée, cœur à cœur, pour faire face à l'adversaire, à l'ennemi. Mais lorsque nous partons maintenant à pied dispersé, en langue contraire, à bouche contraire, nous donnons maintenant aussi sens, valeur aux terroristes parce qu'ils vont dire voilà, ils ne s'entendent pas. Dans leur chef, il y a confusion, il y a disparité, et là, ça ne profiterait jamais aux Congolais que nous sommes. Nous voulons qu'on adopte un modèle de Néhémie. Néhémie, c'est un juif, un responsable juif. Quand vous lisez même dans la Bible, Néhémie chapitre, je pense, 1 au-delà, ou 4, vous liserez que, vous comprendrez que les Juifs avaient compris leur sort. Tout le monde avait apporté sa pierre à la construction. Ceux qui priaient, priaient. Ceux qui prêchaient, prêchaient. Ceux qui vendaient, vendaient. Ceux qui travaillaient, travaillaient. Et ceux qui étaient au service de l'armée comme nos vaillants militaires étaient aussi à leur service. Parce que cette affaire leur concernait, disait Esdras. Il y avait aussi ceux qui faisaient un travail formidable, je dis formidable entre guillemets, Sambala et Tobija, pour se moquer. Ah voilà, peut-être que la société civile et les politiques, certains, peuvent être aussi des Sambala et des Tobija de la République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime son pays. Il peut y avoir peut-être, je ne confirme pas, si c'est l'élément et cela, et que parmi ces structures de la société civile, se trouveraient les Tobija et les Sambala. C'est tout à fait normal. Ou dans les chefs de certains politiques, s'il s'avérait qu'il y ait des Tobija et des Sambala, c'est tout à fait normal parce que
Nous sommes un corps. Et un corps a beaucoup de parties. Vous voyez, j'ai la main droite, j'ai la main gauche, j'ai le pied gauche, le pied droit, j'ai tous les membranes qui forment un corps. Mais le corps a besoin d'être soudé, d'être uni. Parce que lorsqu'une main n'est plus encore attachée à un corps, c'est dire que non, le corps a perdu un sens. Et s'il faut que je travaille, l'on doit m'aider à soulever parce que je n'ai plus ces capacités de soulever. Mais si nos compatriotes, société civile, c'est une main de moins qui ne fait plus constitution d'un corps, là, on doit les ramener à la raison et leur demander que non, mettez-vous à la place, mettez-vous au service parce que nous n'avons pas des républiques, on n'en a qu'une, notre mère nourricière, alma mater, notre République démocratique du Congo. Ces pays, nous devons les mettre. Nous devons les protéger dans toutes ces frontières. Nous devons les mettre et les vendre sur l'échiquier international. Sur l'échiquier national, en ayant une conscience parfaite, en ayant une intelligence éclairée, en ayant aussi un cœur d'amour. Parce que ce qui nous divise souvent, c'est manque d'amour. Quand on n'aime pas son pays, on ne sait pas les protéger. C'est bien cette moralisation, cette interpellation à aimer le pays, mais vous le savez, l'homme, il est depuis sa naissance, c'est méchant, il est mauvais, sans une justice, sans la sanction positive et négative sur la table. L'homme, il va croire que tout lui est permis. On dit que son cœur est tortueux par-dessus tout parce que vous nous amenez dans la Bible. Qui peut le connaître? Il est par définition méchant. Alors, il faut la férule. Donc, il faut que le juge fasse son boulot. Il faut que le magistrat, donc le magistrat fasse son boulot. Il faut aussi que il y ait des cachots qui vont peut-être faire changer les gens. Absolument, Fabien, ce que vous venez de dire. C'est pas la moralisation à la Bible. Non, ce n'est pas une moralisation. Le cœur de l'homme est tortueux, mais aussi n'oubliez pas qu'on les reconnaît par leurs actes. Les actes nous confirment et nous qualifient de qui nous sommes et de quoi et dans quoi nous sommes. Vous venez de citer que nous avons des juges, les meilleurs, des magistrats. Si les magistrats réellement se mettaient à leur service, les juges, sanctionnés, vous savez, même dans nos familles, s'il n'y a pas de sanctions positives de la part des chefs de nos parents, il n'y aurait pas un bon rendement, une bonne éducation dans les chefs des enfants. Je vais revenir à vous avant de finir. Votre point de vue partagé par Dr Denis Samuel à Yaoundé, plutôt à Douala au Cameroun, il nous en fait part. Il dit que vous êtes équilibré et c'est sa position. Au lieu de dire que tout a été sombre dans l'état des sièges, qu'il faille lever absolument. Nathalie, rebonjour, dernière livraison, la Minute Info, l'actualité évolutive chez nous. Merci Fabien, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Dossier Boukenga Lonzo, début des audiences ce lundi à la Cour constitutionnelle. Le sénateur Matata Pogno, qui s'est fait représenter par ses avocats, devra présenter ses arguments. Soupçonné des détournements des fonds pour ce projet du parc agroalimentaire, l'opposant et ancien Premier ministre n'a cessé de clamer son innocence, dénonçant un acharnement politique. Examen d'État édition 2023, d'autres résultats seront disponibles ce lundi. Il s'agit des provinces éducationnelles du Kwango 1, Maïndombe 2, Lualaba 2, Kassai Oriental 1, Kinshasa Plateau et Kinshasa Funa. Ces résultats sont publiés depuis le 18 août dernier par groupe des 6 provinces éducationnelles par jour.
Au Sud Kivu, un incendie a fait ce week-end plus de 400 sans-abri au camp des sinistrés des Bouchouchou, territoire des Kaléé. 7 personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont grièvement été blessées par les flammes de ce feu. Sur les continents, Johannesburg accueille à partir de ce mardi et jusqu'à jeudi les chefs d'État du Brésil, de la Chine, de l'Inde et les chefs de la diplomatie russe, aux côtés d'autres leaders des pays du Sud, dont une trentaine d'Africains. Le président Cyril Ramaphosa s'est adressé ce dimanche à la nation lors d'un discours télévisé pour clarifier la stratégie de son gouvernement en termes de relations internationales. En sport, premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, l'AS Vita Club s'est incliné d'entrée devant Primeiro d'Agosto d'Angola ce dimanche sur la note de 1-0. Dans une semaine, V-Club recevra la même formation au Stade des Martyrs pour le compte du match retour. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjour se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Nathalie pour nous avoir fixé votre dernière intervention en attendant les mêmes informations, oui, dans leur évolution en langue nationale. Et la grande édition des 13h, l'édition de la mi-journée sur votre chaîne. Christian Minani, on termine avec vous. Et évidemment, vous avez eu les compliments, le feedback du docteur, le gynécologue Denis Samuel Kafonda à Douala, au Cameroun, qui reste très attaché au Congo, et qui est bien, en fait, qui aime bien le Cameroun. Oui, sa seconde patrie. Je l'encourage et je le félicite. Est-ce qu'il est camerounais d'origine? J'aimerais le saluer comme on salue là chez eux. Bonjour mon ami. Et nous vous félicitons aussi pour votre attachement au Congo. On salue comment les gens là-bas? Oui, ils ont les Français. Hein. Ils ont un Français que j'aime beaucoup. Vous savez, ils ne fignolent pas comme nous. Ils parlent presque dans leur langue autochtone. Et ça, c'est waouh. C'est la magnificence. D'accord. Oui. Alors, vous terminez sur une invitation à aimer le pays. Apparemment, c'est une gageure, mais vous le faites bien. Le mot de la fin, nous attendons la décision du président de la République, mais entre-temps, les Congolais qui sont dans la partie Est, comme ceux qui sont dans d'autres coins de la République, Ngoma, qui est avec les Rwandais, il semble que Ngoma soit du Congo central, selon ce que j'apprends. Donc, ce n'est pas seulement ce que sont les Congolais de la partie orientale. Donc, les traites sont partout dans tous les coins de la République. Quel comportement dans le maintien ou la levée de l'état de siège? Dans les comportements affichés dans le maintien, tout comme dans la levée, je pense qu'il n'y a pas à se justifier ni à mettre un commentaire. J'ai dit en disant que le Congo reste un, indivisible. Et nous, les compatriotes bénéficiaires du Congo, notre patrie chère, que le Seigneur nous a légué, nous a donné, il n'y a pas à afficher. Donc, il n'y aura pas un changement. Nous resterons, nous allons toujours aimer, vivre dans notre patrie, la protéger. S'il faut même un sacrifice suprême, moi je vous ai toujours demandé, je ne sais pas comment vous en passez. Malheureusement, il y a les Congolais que nous sommes de Kinshasa, hormis moi, parce que moi j'ai fait presque le pays, village, ville, cité. Je connais mon pays pas comme Los Angeles le dit souvent. Je connais mon Congo. J'aimerais, au lieu de parler en place de Kinshasa, de faire un peu aussi au moins les descentes, savoir, palper, connaître de ce qui se passe à Rutshuru, à Goma, à Masisi, à Calais, et à Minova, à Sake, et à Kinyandoni, un peu partout, pour mieux critiquer et pour mieux aussi apporter sa pierre de construction. Merci beaucoup, Christian Minani. Je rappelle que vous êtes
membre de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, qui venait de terminer son congrès, un congrès d'une journée, voilà. Et puis les résolutions ont été suivies. Kambale, le jeune Turc à la tête du parti, depuis la sortie de VK de la prison, les jeunes Turcs ont tempéré un peu. Il leur a dit, pose à la calme, oui. Parce que la politique est très sensible. Hein. Vous voyez que les vieux loups avaient raison. Les vieux loups, pendant que VK était en prison, les vieux loups avaient brillé par la sagesse. Et les jeunes Turcs étaient tout feu, tout flamme. Alors, le secrétaire général du parti, j'ai appris qu'il va faire une tournée au centre du pays avec un discours, voilà. Oui, Fabien, vous savez, les vieux loups, c'est vital, n'est-ce pas? Non, je parle des vieux loups du parti. Alors là, oui, laissez-moi, là c'est moi. Oui. Je ne vous entraîne pas dans ça. Là, c'est moi. Ok, là, c'est vous. Quand je parle des jeunes Turcs, c'est de que je parle Kambale, le secrétaire général, Yemba et les autres. Bon, voilà. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous savez, oui, laisse-moi apporter quelque chose là-dessus, parce que je ne peux pas quitter ici sans dire quelque chose. Non, là, c'était ma provocation. Ah oui, bon. Les jeunes Turcs, Billy Kambale 5 étoiles, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est tout à fait normal, c'est un jeune dynamique. Vous savez, les jeunes ont la vision. Pas comme les vieux qui ont les rêves. C'est pas une louange. Mais quand quelqu'un est au zénith, à la hauteur, oui. Il faut aussi l'apporter. Vous ne pouvez que faire ça. Mais c'était aussi tout à fait normal. Vous savez, Fabien, si une fois aujourd'hui vous êtes arrêté, votre femme et vos enfants ne seront pas à l'aise, ils militeront toujours. Donc si les jeunes, comme on l'appelle, vous l'appelez jeune turc, mais lui c'est 5 étoiles. C'était tout à fait normal qu'il se mobilise comme l'homme. Merci. Minani, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Vous êtes déjà dans les louanges politiques. Pas dans les louanges, mais dans la méritocratie politique. Parce qu'à l'INC, c'est l'orthodoxe. Si il y a des orthodoxes, vous savez, nous venons d'un congrès digne et agréable et parfait. Nous apportons encore au haut. Parce qu'à l'INC, quand on aime, on vous pose à cœur. Quand on vous porte à cœur, on vous accompagne. Merci aussi. Beaucoup. Et c'est ça un vrai frère et un vrai ami. Nous saluons un autre cadre, Tchatumba Joseph, qui est dans la course au Kasaï central. Minani n'est pas candidat. Et voilà. Nous l'aurons à la prochaine. Dans un autre format sur un autre plateau. Bonne journée. Merci à vous. Excellente semaine. À vous autant, Papa Fabien. d'aggraver les conflits dans ces pays. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Un peu plus de 3 semaines après sa réélection, Joseph Kabila, tout du groupe d'Étienne Tshisekedi, deuxième, l'homme fort de l'opposition qui a récolté plus de 30% des voix, a prévu. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa.
censé mettre fin à la crise politique que traverse la RDC depuis plusieurs mois. Alors que nous étions là, nous avons tout fait. On a envoyé des messages de paix. C'est grâce à nous que ces pays persistent encore. Élu à la majorité simple, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix.